Bonjour à tous, bienvenue dans Affaires conclues, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2. Est-ce que vous connaissez les différences entre un antiquaire et un brocanteur? Un antiquaire vend des objets anciens avec le devoir d'un certificat qui les authentifie, alors qu'un brocanteur vend, lui, des objets d'occasion sans obligation de les certifier. Alors, est-ce que nos vendeurs aujourd'hui auront des objets certifiés? Je vous propose de le découvrir tout de suite. C'est ici que chaque jour de la semaine, des particuliers venus des 4 coins de la France vont faire estimer leur objet par nos différents experts. Bonjour. Bonjour, enchanté. Malheureusement, ce n'est pas une lampe de mineur, c'est une fausse lampe de mineur. Et rien ne leur échappe. Alors, vous l'estimez à combien, vous, Harold? 800 €. 3500 €. Entre 3 à 500 €, il faut rester un petit peu réaliste. Si l'objet est de qualité, Sophie remet un pass au propriétaire. Je vous remets le pass. Il va falloir être convaincante. Bonne chance. Un sésame pour se présenter en salle des ventes devant nos 5 acheteurs, marchands et collectionneurs. Waouh, génial, magnifique. Les enchères s'envoleront-elles? On va commencer les enchères à 20 €. Moi, je vais dire 300 €. Si je vous mets 1300 sur la table, c'est non? Allez, encore un chouïa. 800, 900. Ils sont là, ils sont à vous. Si vous me dites affaire conclue, dans moins de 5 secondes. Vendeur ou acheteur, qui fera la meilleure affaire? Pas encore un petit peu plus. On va dire 100 €. 150, 170. 180. Ah, ça y va là. Et alors là, c'est la guerre ouverte. Il n'y a plus de cadeaux, il n'y a rien. Ça va saigner, il va y avoir du sang partout. On la fait ou on la fait pas, cette affaire? Accueillons sans plus attendre notre premier vendeur, Julien, un de nos voisins belges de 23 ans, venu avec un objet industriel détourné. Je viens aujourd'hui essayer de vendre un plateau de levage des années 20. J'ai fait un vrai travail dessus de rénovation. Donc c'est mon boulot là-bas chez Métamorphosis de restaurer ce genre de mobilier et pouvoir les utiliser au quotidien. Et j'espère en tirer un bon prix. Comme table de salon, c'est vraiment super. Bonjour Julien. Bonjour. Alors là, on va découvrir avec Julien une spécialité que de plus en plus de personnes prisent. Hein. L'urbex. Racontez-nous ce que c'est que l'urbex. C'est à la base la visite d'usine des lieux abandonnés. D'accord. Et, Donc ça, c'est la visite. Mais alors ouais. vous allez plus loin que ça puisque vous récupérez du matériel de ces usines désaffectées pour en faire des meubles. Par exemple, ce que vous nous avez apporté aujourd'hui, ça vient d'où? Ça vient d'une ancienne usine près de Mons. Ces chariots ont été créés par Slingsby, qui à la base est une entreprise belge, créée début 19e et qui servait à transporter les matériaux dans les usines. Et ce que vous adorez faire, c'est détourner du matériel industriel pour en faire des meubles. Oui, mais je ne modifie jamais l'état. Et ça, c'est l'objet d'origine. D'origine, Est-ce c'est que ça. vous l'avez Enfin, trouvé? il y avait une anse qui se trouvait ici, uniquement pour pouvoir pousser le chariot dans l'usine. D'accord. Mais bon, en table de salon, l'utilité que j'en fais actuellement. Donc c'est votre table de salon. C'est ma table de salon. c'est D'accord. ça. Et pourquoi vous la vendez alors aujourd'hui? Je souhaite changer. L'idée, c'est de changer. Oui, c'est ça. Alors Enora, Alors, c'est un chariot, donc vous vous en servez en table basse. Après, c'est vrai qu'il y a une petite mode dans la récupération, il y a une petite tendance. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui vont récupérer des palettes et fixer eux-mêmes des roues. Mais bon, généralement, quand les personnes font ça, elles n'investissent pas beaucoup d'argent. Elles se créent elles-mêmes leurs meubles. vous en avez déjà vu un chariot comme ça? Non, pas du tout. C'est original, oui, mais ça va pas être très facile à vendre. Parce qu'en table basse, c'est un petit peu bas. Et il faut vraiment que le nouveau propriétaire en ait l'usage et l'utilité. Après, ça a été fabriqué par Slingsby. Alors malheureusement, c'est une société qu'on ne connaît pas. Il est juste fabriqué en Belgique. J'ai vu qu'il y avait une autre indication Oui, ici. c'est ça. Qu'est-ce que vous lisez, vous, monsieur? Matériel roulant et de levage. Échelle brevetée. Rue de Lombard, Bruxelles. D'accord. Donc, il faisait du matériel roulant et de levage. Ce qui aurait été extraordinaire, c'est si ça avait été une table à levier, parce que dans ce cas-là, ça aurait pu être une table basse et une table d'appoint de salle à manger. Et là, ça aurait été mieux si on avait un système de levier. Vous aimeriez en faire quoi de l'argent que vous allez obtenir? Vous en aimeriez combien?
Dans les magasins, en tout cas à Paris, j'en ai déjà vu entre 980 et 1200 €, selon l'état. Et Nora, vous n'êtes pas tombée à la renverse quand vous avez entendu ce prix-là? C'est quand même de la récupération. On ne peut pas du tout s'attendre à un prix si élevé qui va être la valeur d'un meuble coté ou ancien ou référencé. Ces prix-là, ils ne sont pas du tout réalistes pour moi. Donc trop Julien cher. en espère aux alentours de 900 €. Non, moins, je ne compte pas le vendre à ce alors, prix-là. vous- À 500 €, honnêtement, je serais content. 500 €. Mais je sais... Qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce que Nora? vous savez? Non, il sait que 500 € Il sait c'est quoi trop. Non, mais manifestement, il a l'habitude de côtoyer ce genre de meubles de récupération et il a l'habitude d'en vendre. Donc, il connaît un petit peu le prix du marché. Oui, mais Vous, ça n'a pas l'air de vous plaire du tout. quand on veut vraiment une petite table comme ça de récup, on met un petit prix C'est vrai. de Je récupération. suis d'accord avec vous sur cet argument-là. Alors, moi, je l'estime une centaine d'euros. Une centaine d'euros, aux alentours de 500 € pour vous. Il y a quand même une grosse différence. Est-ce que vous voulez quand même rencontrer nos acheteurs? Bien sûr, pourquoi pas. Oui, d'accord. Oui, Bon, vous pensez que parmi eux, il y aura un amateur. Et moi, ça ne me surprendrait pas. Donc, je vous remets le pass. Merci Je vous beaucoup. souhaite bonne chance. Merci. Merci, Julien. beaucoup. Bonne chance. Au revoir. Au revoir, À bientôt. la sortie. Et devant vous, vous mettriez pas ça chez vous, vous, Nora? Je vous sens pas là-dessus en matière de déco. Vous avez peut-être raison. L'estimation me surprend un peu dans le sens où je pense que le prix est un peu bas. Je vois actuellement des gens qui fabriquent leur table de salon avec 2 palettes et des roulettes neuves et qui vendent ça à 120, 150 €. Un plateau de levage des années 20, d'une marque, avec une patine exceptionnelle, des roues en fonte, on n'en trouve pas souvent. J'espère vraiment que les acheteurs m'en donneront un peu plus. Les acheteurs mettront-ils un paquet d'argent sur la table pour acquérir le chariot de Julien? Bonjour. 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 Je viens de remarquer que vous avez fait un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil à Alexandra? Non, non, Parce du qu'elle a tout. un joli décolleté Non, ou... non, non. Bon, ok. Ça me déplaisait pas. On avait échappé belle là. Parce que... On peut connaître votre prénom, s'il vous plaît? Julien. Ah, gros bonus. Gros bonus, Julien. C'est bon, Parce qu'entre Julien, on peut plus facilement s'entendre. discuter. Bon, vous nous amenez ce qui semble être un chariot d'usine. Oui, c'est ça. Quelle est sa provenance? Il vient de l'ancienne usine dans la région de Mons, en Belgique. C'est le stéréotype de ce qu'on trouve en premier prix Indus, entre guillemets, pour ceux qui veulent se mettre sur l'Indus, bien évidemment. C'est une belle pièce. Oui. En bon état, je trouve encore. Elle est bien charnue. Vous l'aviez acheté pour votre usage personnel? Vous Oui, l'utilisez? elle me sert encore C'est maintenant. de l'Indus, c'est pas un piano, alors. Elle roule, évidemment. Elle roule. Ah bah oui, bien C'est sûr, ça génial, mais roule. qui c'est qui veut m'aider à la... Alors, pas moi. Ah, écoute, c'est très lourd, hein, franchement. On va la c'est mettre lourd. devant, on va voir un petit Ouais, peu. voilà, par là. Oh, mais c'est énorme ce truc. Oui, c'est les roues, avec les roues en fonte. D'accord. C'est pas un skate non plus. Ah, c'est un skateboard. On peut s'en servir comme... Anne-Catherine, vas-y, pousse-moi un petit peu. Mais doucement, doucement, attention. Ouais. Ça va Vas-y. mal finir avec Julien. va mal Oh, finir. dis donc, c'est pas... T'es pas très doué, hein. C'est pas une luge ni un skate. Le skater d'avenir, ça. On voit qu'Alain est un grand spécialiste de l'industriel. Voilà, oui, tout à fait. Pour ce premier prix dont je connais exactement la valeur, je vais vous offrir 50 €. 60. Moi, j'ai quelques pièces industrielles Oui. aussi, de temps en temps sur mon site. Pas mal de casiers métalliques aussi, donc je vais vous en offrir 75. Ça fait une déco en boutique sympa, 80. 85. On va dire 90. J'en espérais tout de même un peu plus. 95. C'est une belle table de salon. Pas modifiée, nettoyée. Je vous fais un compte rond à 100 €. Voilà. On va dire 110. Est-ce qu'à 110 €, c'est une affaire conclue? Bon, il voudrait te faire la bise, mais je vais faire 120 par contre. 120? Tenez, je crois que j'ai le billet d'ailleurs, regardez. Hop, comme ça, on bloque la vente et Ah oui. on n'en parle plus. Alors Voilà. là, c'est archi bloqué, là. Ouf, Tiens, je suis très bloquée. je te scotche là. Ah là, je suis scotchée. T'es scotché à Il va ton falloir que siège. t'en alignes un peu plus pour la scotcher. Oui, Je un crois, peu. oui. Légèrement. Mais je vois que ça te fait plaisir de faire Oui, du skate, moi j'aime. donc, Ouais, avec mon scotch. je me retire. On dit affaire conclue? Allez, affaire conclue, monsieur. Avec plaisir. Super, merci. Parfait. Je vous remercie. Julien est payé directement par Alain avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement.
Bah, vous avez été cool quand même, parce que Oui. vous leur avez laissé, vous vous en vouliez plus au départ. Oui, mais bon. Ils vous ont séduit, vous avez trouvé sympa nos Oui, acheteurs. très sympa. Donc vous repartez avec combien 120 euros. 120 euros. Bon, c'est déjà quand même un bon Déjà prix. pas mal, oui. Peut-être vous reviendrez nous voir, Bien puisque sûr. vous avez d'autres objets comme ça, Oui. revisités, réinterprétés. Donc on vous attend avec plaisir. Merci. Puis si vous pouvez faire notre pub auprès des Belges, n'hésitez Bien sûr, pas. Hein, bien vous sûr. dites qu'ici on accueille tout le monde. Et pourquoi pas vous d'ailleurs, tiens, téléspectateurs belges, venez nous vendre vos objets. On sait que les Belges ont un goût prononcé pour la déco. Moi j'aime bien ce que vous faites en termes de déco en Belgique. Donc venez nous rejoindre et venez nous proposer vos objets. Merci beaucoup. Avec plaisir. À Merci à bientôt. Rentrez bien. Notre prochaine vendeuse, Sandra, assistante maternelle, nous vient des Yvelines et apporte un ancien catalogue de vente. Aujourd'hui, je suis venue avec un objet très très vieux qui date de 1898. Alors, ce catalogue m'a été offert par mes grands-parents il y a 13 ans à mon mariage. J'ai aucune notion de sa valeur. Je sais en tout cas qu'il était très cher à mes grands-parents et j'espère qu'il va me rapporter un petit peu d'argent. Harold a l'air concentré. Bonjour Sandra. Bonjour Sophie. Merci de venir nous voir. Vous venez d'où? De loin? De Sapteuil, des Yvelines. Vous faites quoi dans la vie? Et je suis depuis peu assistante maternelle agréée. Vous êtes chineuse, brocanteuse, collectionneuse? Alors, pas spécialement collectionneuse, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu ce beau catalogue à l'occasion de mon mariage. Ce sont mes grands-parents qui me l'ont offert. D'accord. Alors, quel est ce catalogue dont vous nous parlez? C'est fabuleux. C'est un catalogue de vente, une vente qui a eu lieu à l'Hôtel Drouot Exactement. en 1898. Magnifique. Collection du chat noir. Alors le Chat Noir, c'était un endroit absolument magique. C'est un cabaret qui a été fondé en 1881 par Rodolphe Salis, un cabaret qui était situé au pied de la butte Montmartre Tout à fait. et qui était le rendez-vous du tout Paris. Des artistes, des hommes politiques, des écrivains, des poètes. Tout le monde se donnait rendez-vous au Chat Noir. Et alors, pourquoi vous a-t-on offert ce catalogue? Il appartenait à Il appartenait à mes grands-parents. D'accord. Voilà. Alors mes grands-parents, c'est vrai qu'ils étaient très attirés par tout ce qui était peinture, en l'occurrence. Donc j'ai eu ce catalogue, j'ai eu aussi des beaux tableaux. Voilà. C'est une forme un petit peu de don, c'est comme une petite donation. Et puis ils sont plus là aujourd'hui malheureusement. Et je me dis qu'ils vont participer un petit peu, si j'arrivais à le vendre à un bon prix, au fait que je puisse m'installer au niveau de la puériculture pour pouvoir faire mon nouveau métier. D'accord. Voilà. Donc c'est une manière pour eux de vous accompagner dans C'est ça, votre exactement. vie Exactement. actuelle. Tout à fait. Alors, vous avez une idée ou un espoir de prix? Alors, honnêtement, pas du tout. J'ai essayé un petit peu de regarder sur Internet ce qu'il en était. J'ai vu effectivement qu'il y en avait un exemplaire dans un musée à Châtellerault, mais j'ai pas trouvé d'autres informations sur la valeur Alors, de ce produit. Harold, j'imagine que vous avez une idée de la valeur. J'ai ma petite idée, c'est génial. C'est vraiment très émouvant. Moi, j'adore voir ça. Rodolphe Salis, il est mort en 1897. 1898, c'est un an après son décès. On vend toutes les collections qu'il avait constituées et toutes les œuvres Alors, qui se qu'est-ce qu'il trouvaient. vendait en fait? Des tableaux? Voilà, principalement des tableaux qui décoraient le cabaret du Chat Noir. Donc c'est assez émouvant de pouvoir remettre la main dessus et de revivre cette vente qui a eu lieu donc en 1898. Donc le catalogue est plutôt en bon état. C'est un catalogue qui est en bon état, avec ses illustrations qui sont toujours là. Elles n'ont pas été arrachées, découpées. Donc il est bien, il est parfait. Il est exactement comme un bibliophile aurait envie de l'avoir dans sa bibliothèque. Donc ça a quelle valeur? Eh bien, j'en ai déjà vu passer en vente. Celui-ci, ce n'est pas l'édition de prestige, c'est l'édition courante. Mais dans cet état, le catalogue de la vente du Chat Noir, je peux l'estimer 200 €. 200 €, qu'est-ce que vous pensez? C'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Oui, oui, tout vous à fait. espériez à peu près ce prix-là? C'est-à-dire que ça va quand même m'aider pour acheter effectivement des affaires de puériculture. Alors voilà, un petit coup de pouce de vos grands-parents. Je vous souhaite qu'ils vous accompagnent dans cette vente et que Merci vous trouviez beaucoup. les bons arguments pour convaincre nos acheteurs. On va essayer. On suit ça de près. Merci d'être beaucoup. venu nous voir Au et revoir. bonne chance. J'avais un objet, je ne connaissais pas vraiment la valeur, mais qui était plutôt sentimental.
pour la négociation, maintenant, on va essayer de bien vendre le produit pour faire monter les enchères et essayer d'en avoir un maximum. Si il part sous le prix prestige, je pense que je repartirai avec. Le chat noir de Sandra sera-t-il de bon augure pour les enchères? Avant de le savoir, découvrons notre prochain vendeur, Frédéric, qui travaille dans le marketing. Je suis venu présenter 2 tableaux qui ont tous les 2 été réalisés au fusain au début du XXe siècle. J'ai aucune idée de ce que ça peut valoir, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Si j'arrive à récolter de l'argent avec ces tableaux, j'offrirai un joli cadeau à ma femme. Ce n'est que moi. Enchanté Frédéric. Bonjour. Bonjour Sophie. Avec 2 jolis tableaux. C'est du fusain? Bienvenue. D'ailleurs, vous savez comment c'est fabriqué le fusain? Pas du tout. C'est une branche de saule qui est carbonisée et dont on se sert ensuite pour dessiner. Voilà. Alors, racontez-nous, Frédéric, où vous avez trouvé ces tableaux? Vous les avez achetés? Ou vous les Pas avez du tout. offerts? Pas du tout. J'emménage dans une maison, une vieille maison, et ces 2 tableaux étaient côte à côte. Même s'ils sont très différents, j'avais le sentiment qu'il ne fallait pas les séparer. À l'issue de la Première Guerre mondiale, ce monsieur qui s'appelle Léon Petit était capitaine dans l'armée française. Le monsieur, c'est-à-dire celui qui a peint. L'artiste qui a peint cette jolie dame. Et donc ce tableau était à côté et on voit qu'il est dédié au capitaine Petit, signé par un peintre qui s'appelle Jean Launois. Donc en fait, il s'agit d'un portrait du peintre. Exactement. Et ils sont assez joliment encadrés parce on sent qu'il y a une recherche avec un encadrement à peu près similaire. Eh bien, bien sûr, oui. Typiquement, un encadrement qui a été réalisé dans le premier tiers du XXe siècle. Alors, que dire sur ces 2 dessins? Ils sont très différents, tous les 2. Il y en a un qui est très bien et un autre qui est un petit peu moins bien. Celui-ci, qui est signé Léon Petit et daté 1922, eh ben, il représente une dame âgée, de profil. C'est un peu tristounet, c'est pas ce qu'il y a de plus commercial pour l'instant. D'accord, pas commercial, mais d'un point de vue technique. D'un point de vue technique, c'est bien réalisé, mais c'est pas très sexy. Il me paraissait plus abouti, moi, d'un point de vue technique. Quand on regarde celui-ci, à contrario, celui-ci est signé Jean Launois. Jean Launois, c'est un artiste qui est un petit peu plus connu que Léon Petit, qui est notamment célèbre pour ses sujets orientalistes. Là, c'est pas du tout un sujet orientaliste, mais on voit qu'il est de bonne facture. Le visage est très finement détaillé. On note beaucoup plus une expression vivante. Il a sa petite cigarette au coin des lèvres, un regard un petit peu en coin. Il se passe quelque chose, vous voyez, hein? Il y a beaucoup plus de présence, beaucoup plus de magie. On sent le talent de l'artiste. C'est situé Italie, 1919. Jean Launois a été mobilisé au moment de la Première Guerre mondiale, hein, et s'est vraisemblablement retrouvé en Italie avec le capitaine Petit qu'il a portraituré à cette occasion. Hein. Donc pour moi, ce dessin, même s'il est un petit peu abîmé, est beaucoup plus intéressant, en tout cas beaucoup plus valorisé que l'autre. Donc l'estimation. Alors l'estimation, on va commencer par celui que j'aime un petit peu moins. Je vais l'estimer 20 €. Bon. Et celui-ci de Jean Launois, que j'aime davantage, je vais l'estimer 200 €. Donc une estimation à 220 € à peu près l'ensemble. Est-ce que ça pourrait vous convenir? C'est une estimation basse, mais qui mérite d'être relevée. Bon. Donc, il y a un défi à relever. Alors, on va essayer de les convaincre. Je vous remets donc le pass qui certifie la qualité de ces 2 tableaux. À vous de trouver les bons arguments. Merci beaucoup. Et de déployer l'énergie suffisante. Merci beaucoup d'être venu nous voir et bonne chance. J'ai été très, très agréablement surpris par les connaissances de l'expert. Maintenant, on va aller directement en salle des ventes pour pouvoir essayer de convaincre l'ensemble de l'assistance. En attendant de savoir si la vente des tableaux de Frédéric se déroulera avec succès, c'est d'abord à Sandra de tenter de vendre son catalogue ancien, estimé par notre expert à 200 €. Bonjour. 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 Vous vous appelez comment? Sandra. Mais nous sommes ravis de vous accueillir, Sandra. Merci. Vous habitez dans quelle région? J'habite dans les Yvelines. On n'est pas très loin, ça va. Et là, vous avez quelque chose dans les bras. On va savoir ce que c'est bientôt, a priori. Ah. Je vous l'amène? Ah, ben oui. Soyons fous. Soyons fous, allons-y. Déjà, c'est en bon état, déjà. N'est-ce pas? Collection du chat noir Rodolphe Salis, 1898. Il s'agit en fait d'un catalogue où il répertoriait 700 œuvres qui ont été exposées à l'époque dans le fameux cabaret
le Chat Noir, qui était à Montmartre. Alors, le cabaret est connu, c'est un point positif déjà. Oui. Il est en bon état, hein? Il est en excellent Très état. bon état. Ouais, ouais, Deuxième tout à point fait. positif. Vous êtes charmante. Troisième point positif. Vous l'avez acquis comment? Alors, c'est un cadeau en fait de mariage que j'ai reçu. Le Chat Noir en cadeau de mariage? Ah bon? Et vous êtes encore marié? Oui, toujours. Donc, c'est comme Pourquoi un chat noir? Ça a marché. Vous avez une idée de ce que ça cote sur le marché, s'il y en a d'autres des exemplaires? Alors, sincèrement, pas du tout. Je sais qu'il y a un exemplaire qui est dans un musée, mais la valeur, j'en ai aucune idée, sincèrement. Ils sont pas numérotés, j'imagine, mais vous savez à peu près à combien d'exemplaires ça a été tiré? Oui, alors celui-ci a été tiré à peu près à 300 exemplaires. Ah, c'est tout? Ah, Dit ça m'intéresse. sur papier vélin. Allez, direct, 50 €. C'est parti. C'est pas du tout mon domaine, mais ce sera pas pour moi, mais c'est intéressant. Oui, c'est un très très beau livre et c'est vrai qu'il est en excellent état, quoi. Il a plus d'un siècle et Non, il est magnifique. Magnifique. il est très très beau. Alors 50 €, on peut faire un effort. On attend que mes collègues consultent. C'est un peu Ce léger. document exceptionnel. Vous êtes là ou? On est là, mais On est court. j'imaginais ce que je pourrais en faire. On attend votre offre. 100 €. Moi, je crois que je vais m'arrêter là. Il nous reste Anne-Catherine qui va réfléchir. J'irai pas au-delà de 100 €. Je regarde par curiosité. 100 €, on est face à face. Oui. Est-ce que vous avez envie de me le vendre à 100 €? 100 €, non. À combien vous aimeriez me le vendre? Moi, je partais sur plus de 100 €. Vu l'état, Alors, il est quand même très très. je vais vous expliquer ce que moi je vais en faire. Tu permets, Vas-y. Anne-Catherine. Alors, l'état m'importe peu, parce que je vais le découper. J'étais Ah oui, sûre bonne. que tu allais dire ça. Ah ben voilà. Ben ouais. Si vous voulez l'acheter plus cher que 100 €, il faut pouvoir le rentabiliser. Pour le rentabiliser, il faut soit trouver un fou furieux qui a envie de l'acheter, c'est-à-dire autant trouver une aiguille dans une botte de foin, soit on coupe, on met sous un passe-partout, Bon, et là vous vendez 10 balles de dessin, voilà, ça passe très bien. C'est le seul moyen de rentabiliser cet achat. J'irai pas au-delà des 100 €. D'accord. Bon, alors, en plus, moi, 100 € déjà, ça me paraît peu. Et puis surtout, il va être découpé, donc ça me fait un vous peu venez mal. d'apprendre que Découper, Julien va découper. découper. Et valoriser. Oui, oui, bien sûr, mais bon, c'est venez c'est d'apprendre. quand même sentimental. Donc, Ah bah je suis désolé. découper, ça me fait un peu mal au cœur quand même. C'est un vrai scandale, madame. Non, non. Je vous le dis. Moi, je donne 110 € parce que je vais le garder entier et je vais le revendre comme tel. Parce que là, je commence à en avoir marre de ces gens qui découpent en rondelles les objets, ça m'énerve. Faire une offre à 110 € alors que madame n'est pas prête de le vendre à 110 €, c'est facile. 120, voilà. Allez, Ça reste Moi, facile. 210 et je vous le lâche. Combien 210 et je vous Oh le là. lâche. 200, c'est quand même beaucoup d'argent. Je Oui, sais non, pas, là, l'expert vous a peut-être dit un c'est prix, juste mais pas possible. Honnêtement, 200, c'est un prix chez un grand marchand de livres où il l'aura mis dans un catalogue raisonné et il va le vendre 180, 200 € et il l'aura payé 40 ou 50 €. En fait, ce qui vaut de l'argent, je vais vous dire, madame, c'est la couverture. Bien sûr. 120 €, vous en tirerez jamais autant. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est- sinon vous le gardez. Je vais le garder, c'est pas grave. Vous êtes là pour vendre, vous êtes là. Oui, oui, mais c'est pas grave. Je vais le garder, c'est pas Bon, grave. ça chemine vers une affaire non conclue. Vers une Vente affaire. non conclue, malheureusement, mais j'aurais bien aimé conclure avec vous, là, sur le oui. compte. Merci beaucoup. Oscar. Merci, madame. Reprenez votre... Chat noir. Merci bien. Je vous en prie. Au revoir. Merci. 120 €, c'est super bien payé pour Un ce truc-là. bouquiniste, il va lui offrir tout. Mais autant qu'elle le garde, parce qu'elle y attache une valeur sentimentale, autant que ça reste. C'est pour ça que je lui dis autant qu'elle le garde et qu'elle le fasse, mais surtout qu'elle le mette sous plastique. Voilà. C'est pas grave. Je repars quand même avec mon catalogue sous le bras, mais je garde l'espoir de pouvoir soit le revendre à un bon acquéreur, soit je vais le garder bien au chaud chez moi. Aujourd'hui, c'est pas une affaire conclue, mais je suis pas si déçue parce que je connais l'estimation de ce magnifique catalogue. C'est maintenant à Frédéric de se présenter devant les acheteurs. Ces deux tableaux, dont il a décidé de faire une paire, trouveront-ils preneur? Comme disent les Japonais, gambaté. On va se battre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous Bonjour. appelez-vous? Je m'appelle Frédéric, j'ai 50 ans et je suis venu vous présenter deux tableaux au fusain que j'ai découverts dans une maison dans laquelle j'ai emménagé et qui étaient côte à côte. On peut les voir? Oui, je vous les dépose. Et en fait, ce ne sont pas les mêmes auteurs, mais ils ont un destin commun. Comment ça? La vieille dame est une représentation d'un peintre qui s'appelle Léon Petit.
Et le second, qui est également fait au fusain, a été fait par un peintre un peu plus connu qui s'appelle Jean Launois et qui représente le premier peintre, petit. Et ces deux tableaux, dans une maison abandonnée depuis 10 ans, étaient côte à côte. Je n'ai pas pu les séparer. C'est bizarre. Donc il doit y avoir un lien avec ce peintre. Entre la maison et ce peintre, ou l'ancien propriétaire de la maison et ce peintre. Et comment vous avez réussi à trouver toutes ces informations? Alors, l'expert m'a beaucoup aidé et il connaissait très bien Jean Launois. Il savait qu'il avait travaillé pour l'armée française pendant la Première Guerre mondiale et qu'il avait représenté des soldats français. Et il se trouve que donc, il a représenté ce premier peintre. Et donc, je les ai pas séparés, je pouvais pas. Bah, il faut pas. Alors tout ce qui est militaire, ce qui a attrait au militaire se vend assez bien encore. C'est une sorte d'objet qui fonctionne encore et qui a gardé sa cote, donc c'est plutôt positif ça déjà. Puis j'ai regardé, ils sont vraiment superbes, hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Et on peut faire confiance à l'œil avisé d'Alain, qui a vu passer de nombreuses raretés dans sa boutique de Villeneuve-les-Avignon. Édition limitée. Bon. Moi, c'est Alain, j'ai 52 ans, je suis brotiquaire. C'est un mélange de brocanteur et d'antiquaire, en fait. C'est juste un mot que j'ai inventé pour définir un petit peu mon métier. Parce que je fais de l'ancien, mais je peux faire aussi du moderne, comme de la petite brocante. Je suis un petit peu spécialisé dans les petits objets, notamment de vitrines, les petits bibelots, même si je suis généraliste. Ma boutique, c'est un petit peu un Versailles, parce qu'il y a plein de choses qui brillent. Mais par contre, elle est petite, c'est un Versailles dans une boîte à chaussures. Je pense toujours à la revente. J'achète jamais au coup de cœur. Si on achète au coup de cœur, en tant que brocanteur, on est mort. Eh bien, moi, je vais vous proposer 80 € pour ces deux petits tableaux. Moi, 100 €, monsieur. 110. Je suis fan. 120, monsieur. 150. 160. 100 mois. C'est un nouveau 100. C'est le 100 mois. Combien t'as dit? 100 mois. 180. 180 €, c'est une belle offre. Je me permets de dire que Jean Launois est un peintre très connu pour toutes ses réalisations sur l'Afrique du Nord. Et il a été très coté, il est coté d'ailleurs, très coté. Vous avez un pouvoir de conviction exceptionnel, monsieur. 200 €. Il rigole plus, là. Non, je rigole plus, ça me plaît, ça. Ça te plaît? C'est exactement ce qu'il me faut pour mon magasin. C'est top. Alors, 220. 230. 240. 250. 260. Ça pique un peu, là. Tu vois ce que ça fait? Ouais, ça fait mal. Je pensais qu'elle allait lâcher le morceau, mais elle lâche pas, hein. C'est une fille. Donc on est à 260? 260, oui. C'est toi? Oui, c'est moi. Ah mince. Courez, hein. Je vais encore céder par galanterie. C'est incroyable. Je cède tout le temps dans cette émission. C'est une galanterie. La galanterie, on peut la relativiser. Alors, est-ce qu'à 260 €, c'est une affaire conclue? Dites oui, là, parce que là... Faut y aller, là. Hein. C'est une affaire. On ne dit jamais non à Alexandra. Merci infiniment. Je les sors sans problème. C'est dingue, ça. Tenez, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Merci, ça va. Ils sont pour toi. Je suis enchantée. Et celui-là est magnifique. Eh ben écoute, c'est très joli, c'est charmant. Quel talent! Je sais pas, c'est grâce à Harold. Pourquoi? Parce qu'il m'a éclairé, il m'a donné les arguments qui m'ont permis de finalement les convaincre. Vous avez l'air d'y avoir pris du plaisir. Oui, parce que on apprend des choses. Essayer de convaincre une assemblée de 5 personnes, c'est assez rigolo. Eh bien, Frédéric, À bientôt. je vous félicite. Merci. À bientôt. Au Bravo. revoir. à vous. Notre prochain vendeur, Patrick, est venu se délester d'un fauteuil Richard III signé d'un designer star. Et s'il souhaite s'en séparer, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Ce fauteuil est un fauteuil réalisé par Philippe Starck dans les années 80. Il a été créé pour François Mitterrand initialement et je le vends aujourd'hui pour offrir un voyage de noces à ma compagne. Waouh, j'adore. Bonjour, Bonjour Patrick. Sophie. Quel Enchanté. look, en plus. Merci. Magnifique. Oh, j'adore ça. C'est quoi, c'est un fauteuil... Je peux vous le vendre Sophie si vous le souhaitez. Ah ben pourquoi pas. Il est magnifique ce fauteuil. C'est quoi, c'est signé Stark ça, non? C'est ça, absolument. Hein, ouais. C'est un fauteuil de Philippe Starck Magnifique. de 1984, Vous l'avez trouvé où? aux enchères. C'est vrai? Oui, je suis collectionneur d'objets Starck. Ah bon? Oui, D'accord. On peut savoir combien vous l'avez acheté? oui, je l'ai acheté un peu plus de 1000 €. Un peu plus de 1000 € dans Oui. une vente aux enchères. Oui. Jérôme, je vous sens perplexe. Pas du tout, non. Bon. Je vous laisse apprécier. Moi, j'aime beaucoup aussi. Ah, moi j'adore. Les travaux de Philippe Starck, je comprends que vous appréciez. Donc, Oui, absolument. c'est un designer
probablement le plus célèbre designer français. Internationalement connu. Il a eu l'idée assez géniale de réinventer, de réinterpréter les formes anciennes. Il a réinventé le fauteuil club, qu'on le connaît en cuir, qui meublait les clubs de masculins dans les années entre deux guerres. Il l'a réinventé et là, il l'a fait avec les matériaux d'aujourd'hui. Donc c'est un... C'est du quoi? C'est pas du bois? C'est de la résine et... Oui, c'est une résine, on va dire. C'est un polymère, pour faire simple. Voilà, Et un coussin en feutrine. Tissu, oui. En feutrine. En feutrine. Mais polymère à l'intérieur aussi. Voilà, bon, il est moins confortable qu'un vrai fauteuil club, mais on est bien assis quand même. Alors Sophie, il faut savoir que François Mitterrand a eu ce cadeau, a eu de Stark, ce même fauteuil en cadeau à l'Élysée, et il était dans les salles de lecture de François Mitterrand. Ah bon? Oui, et il l'a utilisé. Celui-là pas celui-là précisément, mais le même modèle. De la même en fait, couleur? il a été fabriqué pour François Mitterrand initialement. C'est vrai? Oui, oui. Très bel objet, magnifique. Moi, j'adore, perso. Vous avez très bon goût, excellent goût. Très sympa. Alors, Jérôme, est-ce que vous allez l'expertiser à la valeur du prix ou à laquelle il a été acheté? Je fais un petit tour rapide des choses qu'il faut voir sur ce type d'objet parce qu'il y a beaucoup de faux. Donc déjà, il faut éliminer la possibilité que ce soit un faux. Ouais. Alors, c'est très rapidement la position du tampon. On a derrière, donc la hauteur du tampon. Voilà, l'estampe, la hauteur du tampon, la taille sont toutes bien en bas du dossier qu'on peut voir ici. Voilà, les proportions sont parfaites, la qualité aussi du polymère utilisé, la manière dont il a réagi quand il a refroidi, ça fait ces petites bulles, vous savez, ça fait ce toucher un peu grumeleux à la surface, ça tout est bon. Qui n'est pas sans rappeler le cuir d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est pour évidemment, c'est de l'évocation, mais forcément, il y a forcément un mais. Ah, c'est quoi le mais? Un petit mais. Ben, un petit mais, c'est qu'il a servi. Oui. Et que le polymère est une matière cassante. Oui. Et on a de chaque côté 2 fentes, mais une grosse ici. Oui, absolument, je les avais vus. Ça n'a pas été recollé, hein, c'est simplement... Non, c'est fendu. Ouais, simplement Ils y étaient déjà? Ils y étaient au moment de l'achat, oui. D'accord. Absolument. Oui, c'est ça. Alors, il a été édité en quelle année, ce fauteuil? 1984. 84. Donc, vraiment pendant le septennat de François Mitterrand. Oui, voilà. C'est ça, absolument. Alors, donc, l'estimation? À mon avis, dans l'état, on est vers 800 €. Voilà, notamment à cause de ça. Voilà, c'est assez rédhibitoire parce que c'est pas cassé, mais il y a un vrai risque de rupture. Vous êtes fixé un seuil en dessous duquel vous ne descendrez pas? De 800 € environ. Donc c'est le prix plancher. Absolument. Là, hein. Absolument. Bon, donc vous allez rencontrer nos acheteurs et vous allez leur raconter tout ça. Ils seront certainement sensibles à l'histoire de ce fauteuil qu'ils doivent connaître forcément, car ce sont des professionnels. C'est un classique. Donc je vous remets le pass. Parfait. Merci d'être venu nous voir. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne chance. Une estimation de 800 € pour un fauteuil Philippe Stark, parfait. On est complètement dans l'estimation que j'avais envisagée. L'expert, en plus, a été très professionnel et a très bien remis en avant les points forts de ce fauteuil et également, effectivement, un petit défaut au niveau des accoudoirs. Donc, ça justifie l'expertise et je trouve ça très, très bien. Patrick parviendra-t-il à vendre son fauteuil au meilleur prix pour embellir sa lune de miel? Avant de le savoir, découvrons déjà notre prochain vendeur. Bernard, retraité de 65 ans, venu de Montpellier avec un charmant petit attelage. Je suis venu vendre un tricycle. C'est un petit cheval avec un attelage derrière, qui est des années 50. C'est quand même quelque chose qui est quand même assez rare. On n'en trouve pas partout. Et en bon état, il y en a très peu. Donc je vais essayer d'en tirer le meilleur prix que je vais pouvoir. Bernard. Bonjour. Ça va Bernard? Ça va. Vous venez d'où Bernard? Montpellier. Montpellier, avec un bel objet. Voilà, je suis venu avec. Oui. Dessus. Bah, je me doute. Vous avez donc pédalé, car il y a des pédales. Voilà. Alors, vous le connaissez depuis quand, cet objet? Alors, il y a longtemps que je l'ai. Ça appartenait à mon grand-père, qui était forain à l'époque. Ouais. Et qui exploitait ce genre de sulky. Il en avait plusieurs. Et il organisait des courses? Non, en fait, c'était loué aux enfants. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Pourquoi vous vous en séparez? Parce que maintenant, il prend un peu trop de place dans le salon et puis on va changer un peu la déco. Ok. Vous l'avez rafistolé, ce sulky? Alors, je l'ai restauré un petit peu. Je l'ai refait un peu parce qu'il avait besoin un petit peu de fraîcheur. Et puis voilà. Et puis après, il est resté, si vous voulez, dans son jus. Voilà. Vous avez peut-être réparé les pédales? Non, elles sont restées telles que. Alors, Enora, ça date de quand, cet objet? Alors, il date des années 60.
Alors tout de suite, vous annoncez que c'est un sulky, enfin, c'est un tricycle. C'est un tricycle pour enfants qui, effectivement... Pas avoir de... je rentre encore. Oui. C'est pas mal. Représente un sulky. Et un sulky, en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui est grincheux et peut-être un peu triste d'être seul à l'arrière de son cheval. On ne peut pas être deux pour se lancer dans une course parce qu'à l'origine, avec des modèles comme ça, on faisait de la course et des compétitions. Vous nous avez dit que vous l'avez repeint. Vous ne l'avez pas décapé avant de le repeindre. Donc ça se voit un tout petit peu, mais bon, sinon l'état est acceptable. À quoi vous voyez ça? Qu'il ne l'a pas décapé avant de le repeindre? On voit la couleur d'origine en dessous et surtout quand il y avait un petit manque. Vous voyez, là, il y a la peinture qui fait du reflet. Si ça avait été décapé, ça aurait été tout lisse. Oh là là, c'est œil de lynx. Elle a raison. Vous n'avez pas décapé? Si, mais bon, c'est quand même mieux. Alors, elle me dit que c'est les années 60, c'est les années 50. Ah, voilà. Toc et toc. Voilà. 50-60. Comme vous, je trouve que les pédales, visuellement, elles sont pas top. Elles sont pas magnifiques. Mais on voit que ça a été changé quand même, le pédalier, là, non? Non, c'est resté d'origine. Ça, c'est ce que j'ai récupéré. Bon, ça a peut-être été changé entre-temps. Oui, du temps du grand-père, peut-être, avant moi. Peut-être, ouais. Je pense qu'il n'est pas d'origine. Elle me semble pas d'origine non plus et pas merveilleuse visuellement. Elle choque par rapport à l'ensemble du tricycle. Ouais. Et donc, pour tourner, l'enfant, c'est pas comme un vélo. Il devait vraiment, avec ses courroies, avec les rênes. Voilà, avec ses rênes, pour aller à droite et à gauche. Donc c'est un joli tricycle pour enfants. Alors vous en espérez combien? 1005. Combien? 1005. Oula, alors peut-être vous êtes un peu gourmand. Ça va être dur. Hein? Beaucoup trop gourmand. Vous l'estimez à combien, vous, Enora? Beaucoup moins. Pour moi, ce tricycle pour enfants milieu 20e, il vaut dans les 200 à 300 euros. Ça ne vaut absolument pas 1500 euros. J'arrive pas à comprendre comment un jour une pièce qui vous est dur, pensée vous êtes dur. Ah non, mais 1500 euros, c'est un tricycle, c'est un jouet pour enfants. Effectivement, c'est joli, c'est décoratif, mais c'est pas non plus si rare. Donc vous êtes prêt à le descendre, à le laisser partir à combien? Aux alentours de 500 peut-être? Ah non, alors je repars avec. Ah bon? Ah oui. Ouais, il y a un prix, un seuil plancher. Ouais. Je vous donne pas le pass alors. Hein. Bah là, non. Non, parce que là, il y a trop d'écart entre l'estimation d'Enora et ce que vous en souhaitez. C'est sûr. Alors c'est vrai que vous vous êtes renseigné sur les prix des objets anciens, mais Enora connaît un petit peu le marché, et puis l'état n'est pas nickel, et puis il y a une vraie valeur affective. Vous n'allez pas vous en séparer à un prix trop bas pour vous. Donc je décide de ne pas vous donner le pass. Je suis désolée. Elle reviendra avec moi à Montpellier. Eh ben ouais. Voilà. Mais vous reviendrez peut-être nous voir un jour. Tout à fait. Bon, je vous laisse repartir alors. Merci Bernard. Merci. Au revoir, monsieur. Je rentrais avec mon petit cheval à Montpellier. Et en fait, je suis pas déçu. On verra, ça sera peut-être que partie remise. Cet objet a pour moi de la valeur. Je vais pas le laisser partir pour un prix qui est en dessous sa valeur. Pas de salle des ventes pour Bernard donc, qui n'a pas réussi à mettre l'expert au pas avec son sulky. Retrouvons sans plus attendre Patrick, son fauteuil de designer et ses projets de lune de miel. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Comment vous appelez-vous? Patrick. Vous êtes super looké, Patrick. Merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce que vous nous avez amené? Eh bien, écoutez, je vous ai apporté un fauteuil Richard III de Philippe Starck, qui est un objet de collection, puisque je suis collectionneur d'objets Philippe Starck depuis de nombreuses années, depuis mon adolescence. Donc, et c'est l'objet principal de ma collection. Ah oui. Philippe Starck. Pardon? Le fauteuil ou Philippe Starck? Philippe Starck aussi, je le connais un petit peu. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui, donc... Vous avez travaillé avec lui? Avec Philippe Starck, oui. Pourquoi vous voulez vous séparer de la pièce principale de votre collection? En fait, pour tout vous expliquer, je vends ce fauteuil pour financer un voyage de noces. Et vous voulez aller où, en voyage de noces? Eh bien, en fonction de la somme que je vais récupérer, j'adapterai le voyage de noces, je mettrai le complément et puis j'adapterai le voyage de noces. Et vous lui avez pas encore demandé? Non, absolument pas. Il y a un petit coussin derrière ou c'est comme ça? Non, c'est comme ça. Le fauteuil d'origine est comme ça. Il est raide un peu? Il est un peu raide. Après, c'est un fauteuil, il faut savoir qu'il a été fabriqué initialement pour François Mitterrand. Qui était un peu raide aussi. Qui était peut-être un peu raide, effectivement. Ouais. Ça, il a été installé, ce fauteuil, à l'Élysée, dans la salle de lecture de François Mitterrand. Ça, je pense que ça peut intéresser un fakir. Peut-être.
Ou un magicien. En fait, ce fauteuil, c'est un peu une illusion d'optique. C'est-à-dire que si vous le regardez de face, vous allez vous retrouver avec un fauteuil club. Oui, on a Et l'impression que si c'est vous du le cuir. regardez de côté, vous avez l'impression qu'il disparaît en fait. Il est de quelle année? 1984. L'année de ma naissance. Ah, il a quand même une trentaine d'années. Il a un peu plus de 30 ans, oui, absolument. Une petite trentaine C'est d'années. les premières créations de Philippe Starck en fait. Et c'est ce qui a promu Philippe Starck quand il l'a proposé à François Mitterrand en fin de compte. Je vous cache pas que c'est pas une pièce facile à vendre. Elle n'a pas une grande valeur, elle prend beaucoup de place dans une boutique. C'est pas une réussite commerciale, quoi. Et c'est pour ça que je vais me contenter de vous offrir 150 €. Ah ouais, je comprends. C'est pas pour acheter la bague. Non, absolument pas. C'est juste pour le voyage. Oui, juste, mais bon. Bon, bah là, vous avez le taxi déjà. On va essayer déjà. Mettez tout dans la bague, c'est pas grave. Oui, la bague fait tout oublier. Hein. C'est ça. 200, monsieur. Je vous propose un voyage de noces à Londres avec 300 €. À Londres, à 300 €, t'as Tu juste peux faire l'aller-retour à deux. 2 nuits, pas plus. Hein. Vous n'avez jamais essayé de le vendre ailleurs pour voir à peu près à combien? Moi, je l'ai moi-même acheté aux enchères Ouais. à un collectionneur. Donc, je ne l'ai pas acheté ce prix-là. Vous l'aviez acheté Vous combien? l'imaginez bien. Un peu plus de 1000 €. Waouh! Après, j'ai un petit accessoire à poser dessus qui va éventuellement faire augmenter les enchères. Un Si sextoy. je rajoute un petit Napoléon, on se retrouve avec un fauteuil en pierre du coup. C'est pour Pierre-Jean. C'est pas mal du tout ça. Excellent. C'est pour inciter Pierre-Jean Non, c'est à un être fauteuil intéressé en par les pierre. enchères. Moi, je serais plus acheteur de votre poète que de votre... Bah écoute, le poète-poète, on peut te le fourguer à 300 si tu veux. Hein. Je crois que le poète-poète, ça peut le. Allez, 400 €. Poète-poète. Tu me fais... 400 € avec le poète-poète. Ah, j'adore, c'est trop sympa. Bon, je dis 400, moi. Moi, j'aimerais bien, mais j'ai pas la clientèle pour ça. C'est pas mon domaine. Du côté d'Avignon, le Starck, ça intéresse personne, donc c'est compliqué pour moi. Ça temps, risque c'est pour d'être un un peu voyage de compliqué. noces. Mais on n'est pas une agence Mais matrimoniale voilà, non plus. malheureusement. Non, mais on a le droit d'avoir un cœur. Voilà, c'est un cœur qui coûte cher quand même. 450. Non, mais je sais pas, le petit canard plus la cravate, ça serait sympa par contre. Par contre, ça, je peux vous offrir ma cravate si vous en Ah, surenchérissez. vous avez Allez, vu? mettez la cravate sur la Allez, table. c'est parti. Voilà, je vous vends ma cravate. C'est pas le souci. Sans moi. Ah bah, Affaire conclue. Oui, on peut faire une affaire conclue. Super. Bah voilà, génial. Génial. Affaire conclue pour Patrick, qui va pouvoir offrir à sa dulcinée, qui l'a accompagné sur notre plateau, le voyage de noces dont il rêve. en tout cas, vous transmettrez notre bonjour à votre dame. Et c'est Vous enverrez dommage. une photo. Alors venez avec moi, Christelle. Je crois qu'on aurait quelque chose à voir ensemble. Est-ce qu'il y a une affaire conclue ici? Bonjour. Hein? Oui, Une affaire conclue à combien? 450 €. 150 €, pas mal. mais avec la cravate. La cravate, d'accord. Et le poète. Et le poète. On s'est arrêté là. Hein. On n'a pas demandé Alors la fête. je vous rapporte une autre affaire là. Parfait. Mais elle n'est pas Merci, encore Sophie. conclue. Oh, c'est bon ça. Voilà. Oh, je vais pleurer. Ma chérie, je t'aime à la folie. Tu le sais. Veux-tu m'épouser? Oh oui. Ah, c'est top ça. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Ah non. Vous saviez qu'il allait vous demander en mariage? Ah non, là, il a été très Non, cachotier. Je trouve pas quand même. Là, je suis... Ouais, non, ça va. Je cache. En fait, elle était très surprise que je mette mon objet principal, qui est mon objet Votre objet fétiche? fétiche de ma collection. Tout à fait. Oui. Et elle ne savait pas depuis plusieurs jours pourquoi je mettais cet objet-là en vente. Donc, je comprends. elle était très surprise que je mette cet objet Ouais, je pense. particulièrement en vente. Bah, c'est Voilà. plutôt une belle preuve d'amour, non? Je pense, oui. C'est sympa. Ouais. Oui. Tout nouveau. Hein? Merci beaucoup. De bonheur. Sophie, on a oublié un petit paramètre, c'est qu'il faut payer. Bah oui, il n'a pas pris ses sous. Non, on les a Parce pas qu'il proposé. partait comme ça, on s'est dit, vous allez le faire On est marquer. perdu dans nos émotions et on ne pense plus à... Je vous souhaite un fantastique voyage de noces et vous m'envoyez une photo, s'il vous plaît. Merci beaucoup encore. Merci à vous. Et puis Encore une fois, au revoir. revoir. Merci. Au revoir, Christelle. Tous mes vœux. Merci. Au revoir. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Et profite. Au revoir. Ah, bah dis donc. Anne-Catherine, tu as du cœur. Tu as Séquence un émotion. grand cœur. Non, mais surtout un homme qui se défait de sa pièce préférée de sa collection ça pour montre vraiment épouser sa femme, c'est... Voilà. Super. J'en tremble. J'ai vendu l'objet volontairement pour financer une partie de notre voyage de noces. Un objet est rien par rapport à l'amour que je lui porte. Donc,
Et oui, en regardant cette émission, on s'amuse, mais on apprend des choses aussi grâce à la culture générale de nos commissaires-priseurs. Alors, si vous voulez vous inscrire pour venir nous proposer vos objets, c'est pas très compliqué. Les informations s'affichent ci-dessous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Grégory Cohen dans Chérie, c'est moi le chef. J'espère que vous resterez fidèles à France 2 pour cette fin d'après-midi. À demain. Merci.